En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchent de Jésus en disant « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. » C'est la première fois dans l'évangile, en tout cas dans l'évangile selon saint Matthieu, que Jésus s'identifie à l'époux. Alors nous, on est habitués, mais c'est une image qui est totalement nouvelle à l'époque. Normalement, l'époux, c'est quasiment un titre divin. Parce que dans tout l'Ancien Testament, on vous dit qu'il y a Dieu d'un côté, Israël de l'autre, il y a l'époux d'un côté, l'épouse de l'autre, et tout cela est pensé sous les termes de l'alliance. Quand on vous dit la première alliance, l'alliance abrahamique, etc., c'est conçu comme une sorte d'alliance conjugale entre Dieu et son peuple. Donc la grande figure de l'époux a déjà été utilisée, mais normalement, l'époux, c'est Dieu. Ce qui fait qu'en fait, quand Jésus s'identifie de manière implicite à l'époux, il y a déjà une annonce cachée, mais à peine, de sa divinité. Et c'est une image en fait qui est tellement révolutionnaire que ça fait tout péter. Ça fait péter la compréhension traditionnelle du jeûne. Ça vous donne ces deux paraboles sur le vêtement et sur le vin. Ça vous montre comment est-ce que là, on est passé à un nouvel ordre des choses. Donc, la manière dont les chrétiens jeûnent n'est plus d'abord compris sous le mode de la pénitence. La manière dont les chrétiens jeûnent est compris sous le mode de l'absence et du désir.